Aujourd'hui, nous allons vous parler d'audition. Et oui, il y a un lien avec le pesage. Vous allez voir ce qu'on va faire. On va vous expliquer l'évolution des différents appareils d'audition depuis le 19e siècle. Allô tonton, qu'est-ce que tu dis ? Le fameux cône acoustique, inventé par Duchesne-Boulogne en 1796. Ils étaient français. Aujourd'hui, en 2024, voilà la taille que fait un appareil auditif. Et c'est ce qu'on va vous expliquer, l'évolution et évidemment le poids, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres entre les deux. Alors pour vous présenter les appareils, je suis allé chez mon ami Ludo, parce que Ludo, l'audition, c'est sa grande passion. Voilà, et va tout nous expliquer. Alors là, Ludo, je t'ai présenté toute une série d'appareils qui remontent de fin 19e à l'heure actuelle. Donc on a des systèmes qui sont purement ce qu'on appelle analogiques, aucune électronique dedans. On a les premiers systèmes qui rencontrent de l'électronique et on va glisser sur la miniaturisation où l'électronique du coup est vraiment miniaturisée avec des systèmes informatiques. Alors j'avais lu que c'était les premiers transistors ou enfin les premières, on va dire électroniques, mais toujours un peu lourdes, mais en tout cas il y avait vraiment l'électronique. Alors l'évolution, on voit bien que là c'était vraiment les premiers. Bah là tu as trompette inversée. Un cornet acoustique de sac à main qui il se replie pour se mettre dans le sac à main et comme ça quand tu arrives en société tu peux le sortir et écouter simplement. Voilà, c'est discret. Donc, en plus c'est éco-friendly. Hein. Est-ce qu'on peut regarder comment ça pèse? Ah bah vas-y. Tiens, le premier, on va voir, c'est juste de voir un petit peu l'évolution sur une balance. Alors elle est précise à 0,2 grammes quand même. 86,8 grammes. 86 grammes. Eh ben écoute. Là on va passer sur un autre système. Donc là on est sur une technologie. C'est en bakélite. C'est donc en plastique. On a retrouvé les traces de la société qui a fermé ses portes en 1930. Donc on a le coffret et tout. Donc il y a un petit côté Princesse Leila, moi je trouve. Oui. On met, donc on va le porter comme ça. Voilà. Ah oui, tu ressembles vraiment, oui. Voilà. Et du coup c'est un petit côté directionnel qui va amplifier le son et l'emmener dans l'oreille. Donc ça, le son arrive dans des caissons et ça va directement dans les oreilles. Ça va amplifier, ça va rajouter un peu de pression acoustique, donc ça va tendance à rajouter un peu de son dans la direction. Donc là on a zéro électronique évidemment. Rien du tout. Et un peu plus léger. Ah, on a gagné en technologie, on est un peu plus 70 léger. grammes, un peu plus léger, un peu moins lourd. Bon, ça fait aussi objet de déco, ça coince les cheveux. Il y a une belle évolution quand même. D'ailleurs, en parlant de cheveux. Oui, mes cheveux, ils sont beaux mes cheveux. Est-ce que si on essayait, ça te changerait la coiffure? Essaye, je suis sûr, je vais être super beau. Toi avec ta coiffure, ça passe nickel, c'est discret. Tu rigoles, mais je t'entends, ça résonne, c'est énorme. Ah oui? C'est un amplificateur. C'est un petit peu comme si vous mettiez un coquillage sur la tête, c'est pareil, là je suis au bord de la mer. Alors si je ferme les yeux... Ah non, je veux pas de sirène. Là, on va arriver dans les premières générations, donc du coup, on passe du pur acoustique à l'électronique. Donc, on a les premiers transistors qui vont arriver. Ça fait style Walkman. Vous avez tous vu Transistor Act? Oui, tout à fait. Et pourquoi est-ce qu'on a cette partie-là? Donc, on en a plusieurs modèles. Celui-là, c'est la taille moyenne. Donc, le système de pile se met ici. Là encore, on le voit bien. Vous avez tous les transistors. Les transistors vont faire, on va avoir les premiers rôles d'amplification, donc de multiplicateur du son. Donc, ça amplifie vraiment le son. Ce qui va y avoir un problème, c'est qu'un amplificateur, si l'entrée du son rejoint la sortie, il y a un effet de boucle qui se fait, un effet de Larsen, ça va se mettre à siffler. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, pour pallier à ce problème-là, on va... D'accord, donc ils ont désolidarisé l'ensemble. Et puis aussi, il y a une question de taille en fait, de taille du transistor, on ne pouvait pas tout mettre dans l'oreille. Donc ça c'est un premier boîtier. Donc celui-là, ce boîtier-là, donc il y a une partie sur mesure dans l'oreille. Et donc là, on n'a pas la pile dedans, mais du coup, on passe sur un système qui est un peu plus lourd. Il n'y a pas la pile, oui, on serait à environ 100 grammes en tout cas, un système un peu plus lourd. Mais donc on évolue, on entend encore un peu mieux. Et comme forcément, à partir du moment où tu commences à mettre de l'industrie, à voir comment de la production, forcément, l'électronique va se réduire en termes de taille. On va passer sur un système, donc c'est toujours le même principe. Donc tu vois déjà la taille elle a sacrément réduite. Les piles aussi se sont réduites. Oui, par nature. Du coup, on est toujours sur le même principe parce qu'on est toujours sur un système électronique. On va appeler nous analogique, c'est-à-dire que c'est purement de l'amplification. On a d'ailleurs ce qu'on appelle un potentiomètre pour pouvoir mesurer l'amplification parce que les patients ont la main dessus. Et on va avoir différentes positions qui vont commencer à se rentrer. Et le microphone, tu commences à le voir apparaître, il est là. D'accord. C'est ça qui va capter le son. Il n'y a vraiment pas sur les autres, Le patient va le fonctionner comme ça. Donc on a une belle réduction de presque taille. Comme nos micros. D'accord. Alors celui-là, il devrait être plus léger. En effet, on a pratiquement 50% du poids de l'autre. 46,4 grammes. Belle évolution. Très belle évolution. Oh, ça c'est les lunettes de... Ça c'est les lunettes de mon grand-père. Ah. Mon grand-père a perdu son oreille pendant la Seconde Guerre mondiale suite à une fracture du rocher. Donc il a ce qu'on appelle une cophose. Il est sourd complet d'une oreille. Ce qu'on fait dans ces cas, c'est qu'on va prendre le son d'un côté, le renvoyer de l'autre, ce qui va faire un effet de doublage dans l'oreille. Et le cerveau en fait recrée de lui-même le système binaural. D'accord. Donc tu prends le son dans l'oreille qui fonctionne. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que le son est capté de ce côté-là par le micro. Tu vois, c'est tout petit. Il y a des endroits avec les piles. On va avoir les amplifications. Si tu regardes bien, le câblage se fait
directement dans la lunette, va aller envoyer le son de l'autre côté, qui est donc envoyé directement dans ça l'oreille. c'est assez perfectionné quand même. Ah, c'est super c'est pas mal, perfectionné. Le système aujourd'hui ne fonctionne plus en filaire, on l'a directement en Bluetooth. D'accord. Mais on utilise toujours le même principe. Et le concept marche toujours. Le concept fonctionne toujours, avec de la rééducation, ça fonctionne toujours. Là, c'est possible que ça remonte parce que la lunette a un certain Mais en fait, poids. on sait que le poids de la lunette, sachant que ça pas tant fait que ça. lunette et audition. C'est ça. 63 grammes, mais bon, là, on est sur un produit double. Et dans ce produit-là, en fait, ce produit-là arrive à peu près en même temps que ces premiers appareils-là. Alors, on connaît le principe du Sonotone. C'était une marque, hein. C'est comme Frigidaire. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est une marque bien connue. Qui a disparu, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, on avait, c'était purement analogique. On n'a pas de système numérique dedans. On va avoir des piles qui ont été numérisées, enfin miniaturisées, pardon, et qui vont se retrouver ici. On va avoir un autre format ici qui est encore plus ancien, où le système de la pile il est dedans. Donc, il faut retirer tout le tiroir pour avoir la pile qui va apparaître dedans. Et tu as en fait le même principe des deux côtés, c'est que tu vas avoir un bouton de marche, un bouton ce qu'on appelle les bobines P, c'est bobines magnétiques qui envoient le son directement dedans, et des potentiomètres pour pouvoir régler. L'appareil ne se règle pas de lui-même, c'est le patient qui va en fonction de l'environnement faire. D'où les grésillements, les problèmes que les patients rencontraient, les sifflements, et puis surtout au niveau de la couleur, c'était pas fun. C'était pas fun, et puis surtout aussi à l'époque, il faut bien prendre en compte que l'électronique est pas encore super réduit. Oui. Donc moi j'ai commencé il y a 20 ans, et une goutte d'eau, l'appareil dans les 3 semaines, 1 mois, ils étaient verts de gris, ils étaient tout cramés. Et alors là, c'est le... Oui, 5 grammes, donc on descend déjà... On est déjà pas mal, hein. Mais celui-là, à mon avis, t'as un gros écouteur. Celui-là, tu vois, il est plus petit. Eh ben, il est plus petit, mais en fait, il est plus lourd. Il est plus lourd, il est plus gros. Quoi, hein. Belle évolution. Donc là, on va passer maintenant, on a la révolution comme qu'on a tous connue, en fait, la révolution du numérique. Ben, nous, ça nous a fait grosse évolution parce qu'en fait, ce qu'on va incorporer aux appareils, donc un appareil auditif de manière très simple, très basique, c'est un capteur, un microphone, qui va envoyer le son à un amplificateur, qui va envoyer le son à un haut-parleur, qui va envoyer le son dans ton oreille. Il faut que tu rajoutes à ça une batterie pour que ça fonctionne. Il faut que tu rajoutes à ça une bobine qui va soit capter l'extérieur, soit communiquer avec les appareils. L'arrivée du numérique va rajouter un ordinateur. On va avoir une puce informatique qui va te rajouter dedans. Et tout est hyper miniaturisé. Tout est... Alors, tu as une miniaturisation qui vient aussi à côté, mais le côté puce électronique fait qu'on a aussi un système algorithmique qui va travailler de lui-même. Donc, on va de plus en plus aller de plus en plus vite. En 20 ans de travail, j'ai vu des choses complètement révolutionnaires. On a aujourd'hui des appareils qui réagissent en temps réel à l'environnement en adaptant en fonction de l'environnement. Et 20 ans, c'est très court. Oui, c'était il y a longtemps. Ah oui, mais... Donc on commence à rentrer dans les premiers numériques. Donc on commence à avoir déjà une question de taille. Toujours important de regarder l'évolution au niveau de la taille, de voir la miniaturisation. Donc tu as une miniaturisation déjà de la pile, qui est assez intéressant. Tout est vraiment petit, oui. Celui-là est vraiment tout petit. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir, en termes de miniaturisation, le même maintien d'utilisation. Alors les appareils, aujourd'hui, pour donner une idée, un appareil, ça fait 4,5 millions de calculs à la microseconde. D'accord ? Ça, c'est important, oui, en effet. Avec une faculté de multiplication. C'est un amplificateur. Ça consomme toujours la même pile et la même quantité depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'on a augmenté les capacités. Le nombre de calculs est énorme. Et le nombre de calculs est énorme. On va avoir, si je dois vraiment comparer aujourd'hui des mêmes appareils, c'est-à-dire qu'on va avoir des contours qui sont puissants. D'accord ? Celui-là, c'est un contour qu'on appelle puissant. L'étape d'après, c'est d'aller se faire implanter. On a beaucoup de possibilités dessus. Sur celui-là, par exemple, vous avez un seul microphone. Sur celui-là, vous en avez 4. Vous n'avez pas une seule bobine, vous en avez 2. Vous n'avez pas de microprocesseur, vous en avez 2. Vous avez une batterie, il y en a une aussi à côté. Et à côté, on a du Bluetooth. On peut les attraper, on peut se connecter, donc on peut se connecter à des appareils externes, c'est ça maintenant aujourd'hui. Ton téléphone portable. Si non, je me prépare pour l'avenir, c'est pour ça. Juste après. Oui, on ira après. Mais ça on le dit pas. Donc on va regarder. Tiens, on va regarder combien celui-là pèse, sachant que c'est la même puissance. T'as 5 grammes pile poil. Et celui-là faisait 5,6. Mais avec une puissance qui est complètement décuplée, ça n'a plus rien à voir. Rien à voir. On fait plus du tout le même travail aujourd'hui. Autant au début, quand tu es dans ces générations-là, la position de l'acoustique, c'est la gestion de l'oreille est extrêmement importante parce qu'il faut gérer que le son reste dans l'oreille. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on fait des choses qui n'étaient pas envisageables sans la numérisation. Donc on tombe après dans les systèmes où on va, grâce au côté numérique, c'est ce que tu appelles l'implant. Ça, c'est l'écouteur déporté. On sort l'écouteur de l'appareil, il va être envoyé directement dans l'oreille et on va y installer directement la sortie du son directement dans l'oreille. D'accord. Celui-là, par exemple, pour donner une idée, il est rechargeable. Oui. Celui-là n'est pas rechargeable. C'est-à-dire qu'il faut que tu incorpores en plus en électronique tout le système qui va charger la batterie. C'est-à-dire que tu rajoutes de l'électronique au système. Alors, celui-là, il fait combien ? 2,4 grammes. Donc là, on diminue vraiment énormément. Tu diminues. Tu as une question de discrétion qui vient se mettre de manière très importante. Celui-là, il y a une connexion Bluetooth qui va se rajouter. Tu vas pouvoir téléphoner directement avec ton appareil. Plus de technologie, plus léger, moins visible, plus agréable. Disons que si je te le mets, on va pas le voir. Alors déjà, parce que tu as des magnifiques cheveux. J'ai les cheveux. C'est pas la bonne taille, mais ouais. Regarde. On a
quasiment rien qui va apparaître. Le système il est caché derrière l'oreille. On voit tout Mais petit c'est marrant bout parce de que fil qui apparaît. maintenant je t'entends. C'est étonnant quand même. Parce qu'on s'entendait pas avant. Alors là, c'est l'intra. L'intra, c'est le plus petit appareil, donc le maximum de la miniaturisation. Tu vas avoir toujours le même principe. Hein. Le son va rentrer, le son va sortir, va être amplifié. Tu as la puce électronique dedans. Tu vas avoir une pile qui va être la plus petite qu'on va avoir dedans. C'est vraiment miniaturisé. C'est vraiment tout petit. Oui. Pour ça, cette pile-là, elles vont durer entre 5 à 7 jours, en fonction de ton utilisation. Mais 5 à 7 jours d'utilisation constante. D'accord. Et d'amplification. Ça, c'est un système où... Alors, la petite boule, c'est juste pour l'attraper. Le petit fil, là, c'est ça sert vraiment juste à enlever. C'est juste pour l'enlever. Tu peux avoir des systèmes avec là-dessus, avec des antennes Bluetooth, avec des antennes de communication. Oui. C'est vraiment la Donc t'es miniaturisation. vraiment relié à tout l'extérieur là. D'accord. Elle est bien en grammes. Allez, comme ça on voit vraiment la taille. On doit être Tu vas pouvoir contrôler que l'autre elle fonctionne. tiens, 0,8 grammes. On est vraiment là. Mets-la sur l'autre. Et l'autre, comme c'est un grand plateau, tout en même temps, on a un 0,8 grammes aussi. Comme quand on a des balances qui sont quand même vachement précises. Hein. Fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne très bien chez Timbert. C'est normal. Et C'est quoi ton slogan d'ailleurs? mon slogan? Non, je m'en balance. Je m'en balance, mais évidemment. Bon, merci Ludo pour toutes ces explications. En tout cas, moi, j'ai tout compris, tout bien pesé. J'entends bien, mais j'entendais bien en arrivant. Et puis, merci beaucoup. On va mesurer son audition quand même. Non, déconne pas, mesure pas. Non, j'entends bien, j'entends bien. Chacun sa mesure. Non, j'entends bien. Toi, tu mesures en grammes, moi, je mesure en audiogramme. Oui, pardon? En audiogramme. Eh bien, écoutez, à très bientôt sur Combien ça pèse.